Salut les amis, je m'appelle Lily et voici la chose la plus incroyable qui me soit jamais arrivée. J'ai découvert que ma famille cachait un énorme mensonge. J'ai une très grande famille. Il y a des décennies, mon arrière-grand-père a émigré de Roumanie aux États-Unis. Garder des liens familiaux est assez naturel pour nous, mais l'essentiel est que tout le monde s'aime beaucoup. Aujourd'hui, nous vivons tous près les uns des autres dans la même ville et nous nous réunissons chaque jour férié ou chaque fois que l'envie nous en prend. Parmi tous mes oncles, tantes et grands-parents, il y a très peu de gens que je n'ai pas encore rencontrés. Certains d'entre eux sont morts jeunes. Un de mes oncles a déménagé en Europe et y est resté avec sa famille. Nous nous sommes parlé au téléphone une fois, tandis que les autres sont ici et nous nous voyons toutes les 2 semaines environ. Le seul trou dans mon arbre généalogique a toujours été le père de mon père, mon grand-père, et ma famille n'a jamais semblé prête à parler de lui. Ce dont je me souviens, c'est qu'on m'a toujours dit qu'il était mort à la guerre, mais personne n'a voulu me dire de quelle guerre il s'agissait. Je ne m'y suis pas beaucoup intéressée, jusqu'à ma première année de lycée. C'était au début du mois de novembre, et le jour des anciens combattants approchait. Notre professeur d'histoire nous a invités à parler des anciens combattants de nos familles, si nous le voulions, et je me suis dit que j'adorerais parler de mon grand-père, que je n'ai jamais rencontré. Quand je suis rentrée à la maison et que j'ai interrogé mon père, il s'est énervé et a refusé de parler. Il a dit que c'était un sujet personnel et que je ne devais pas en parler en classe. Je ne comprenais pas sa réaction, mais en voyant sa tête, j'ai pris conscience que quelque chose clochait. Alors je suis allée interroger d'autres membres de ma famille. Comme je ne les laissais pas changer de sujet, ils ont tous répondu plus ou moins la même chose, mais les détails étaient différents. Ma tante Angie a dit qu'il était dans l'infanterie. Mon grand-père Georges a dit qu'il était dans l'aviation, tandis que ma grand-mère Anne a dit qu'elle ne se souvenait plus. Mais le plus frappant, c'est qu'ils n'ont même pas parlé de la même guerre. Les 2 hommes m'ont dit que c'était le Vietnam, tandis que ma grand-mère m'a dit que c'était la Corée, ce qui n'était même pas possible au niveau des dates. Et quand j'ai souligné leurs contradictions, ils ont dit quelque chose comme « Oh, tu sais, c'était il y a longtemps, c'est dur de s'en souvenir. » Non, attendez une minute. Rien n'est jamais difficile à retenir quand il s'agit de l'histoire de ma famille. Quelque chose clochait vraiment, et j'étais la seule personne qui allait le découvrir. J'ai entamé mes propres recherches. J'ai consulté beaucoup de livres d'anciens combattants du Vietnam et de la Corée. Je n'avais que son nom de famille, mais je n'ai rien trouvé. Puis j'ai passé quelques coups de fil aux fondations commémoratives locales. Ils ont regardé dans leurs archives et n'ont trouvé aucune mention de mon grand-père non plus. C'est là que ma curiosité a été encore plus piquée. Et si mon grand-père était encore vivant ? Et si c'était le cas, alors pourquoi s'était-il séparé de la famille ? Après des nuits de recherche sur Google, j'étais tellement désespérée que j'ai commencé à chercher sur Facebook. Je sais que ce n'était pas la chose la plus logique à faire. Mais tout ce que j'ai trouvé avec ce nom de famille était soit des membres de ma famille que je connaissais déjà, soit des gens qui ne pouvaient pas être mon grand-père disparu. Bien sûr, je n'ai pas dit à mes parents ou à qui que ce soit ce que je faisais, et personne ne me l'a demandé, pensant que j'étais satisfaite de leur réponse. Quelques semaines après le début de mes recherches, j'étais à la table d'une réunion de famille. Ils discutaient de certains de nos parents éloignés qui vivent en Roumanie et une pensée m'a traversé l'esprit. Et si je cherchais notre nom de famille original, celui que nous avions avant que ma famille ne soit partie à l'étranger? J'ai couru dans ma chambre en essayant de ne pas trop attirer l'attention et j'ai cherché sur Google. La plupart des résultats n'étaient pas pertinents, mais l'un d'entre eux était une page Facebook d'un homme d'une 60aine d'années qui ressemblait beaucoup à mon père. Il s'appelait Alex. J'ai commencé à lui écrire un message. Mais qu'est-ce qu'on est censé écrire dans une telle situation ? « Salut, je suis ta petite fille de la famille qui a coupé tous ses liens avec toi. » Ça ne me semblait pas génial. Ces 2 photos de profil avaient été prises devant sa maison et j'ai reconnu le quartier. C'était de l'autre côté de la ville. Mon amie Kelly y habitait, si bien que j'y étais déjà allée plusieurs fois. Bien sûr, j'avais peur d'y aller, mais j'étais trop excitée pour renoncer. Le lendemain, j'ai quitté l'école plus tôt et j'ai pris le bus. Trouver la maison s'est avéré plus difficile que je ne le pensais, mais je l'ai trouvée. Elle était petite, modeste et un peu vieillotte. Pendant encore 20 minutes, je n'ai pas eu le courage de toquer à la porte. J'ai même eu une pensée du genre, si ma famille a décidé de l'oublier, il y avait probablement une raison. Mais je ne pouvais plus faire machine arrière. Alors je me suis approchée de la porte et j'ai toqué. Il a ouvert. Il avait l'air ennuyé, comme s'il n'attendait pas de visiteurs et n'en voulait clairement pas. Mais mon visage lui semblait familier. Il a peut-être senti quelque chose. Je me suis mise à débiter mon histoire aussi vite que possible. Il m'a écoutée silencieusement pendant un moment, puis m'a interrompue et m'a dit que j'étais manifestement dans l'erreur et qu'il était quelqu'un d'autre. Mais j'ai bien vu qu'il ne le pensait pas. Puis il m'a claqué la porte au nez. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer sur le chemin du retour. Mais le soir même, je l'ai ajouté sur Facebook pour... Je ne sais pas, pour lui donner une autre chance. Ça avait dû être dur pour lui. Je n'espérais pas grand-chose quand je l'ai fait, mais quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de lui. Il m'invitait à discuter. Le lendemain, je suis retournée chez lui et j'ai frappé à la porte. Il m'a invitée à entrer. La maison était plutôt en désordre et la situation était embarrassante pour nous 2.
La conversation n'a pas été facile. J'avais beaucoup de questions, mais il avait besoin de temps pour me donner les réponses. Nous nous sommes revus plusieurs fois après ce jour, si bien qu'aujourd'hui, je connais toute l'histoire. Et la voici. Quand il était jeune, mon grand-père avait un mauvais groupe d'amis et a été impliqué dans beaucoup de délits graves. Il faisait partie d'un gang ou quelque chose comme ça, et au fil des ans, la situation n'a fait qu'empirer. À la fin de la vingtaine, peu après la naissance de mon père, il a été arrêté par la police et condamné à une longue peine de prison. Beaucoup de ces crimes, qui avaient été un secret même pour sa famille, étaient maintenant connus de tous. Ce fut un tel choc pour tout le monde que toute la famille a fait comme si cet homme n'avait jamais existé. Ils l'ont remplacé par la légende d'un soldat mort à la guerre. Quand Alex a été libéré, il avait déjà la soixantaine. Les gens du centre communautaire local ont créé une page Facebook pour l'aider à se sentir moins seul, et je suis donc tombée dessus des années plus tard. Je l'ai connu comme un homme triste, plein de regrets. Nos rencontres ont duré environ 6 mois et aucun membre de ma famille n'était au courant. J'ai songé à le présenter à son fils, mon père, mais Alex est mort d'une crise cardiaque. Il semblait que m'avoir connu lui avait apporté un peu de paix intérieure. J'ai finalement tout dévoilé à mes parents, après sa mort. Au début, ils se sont fâchés, mais avec le temps, mon père a commencé à poser des questions à son sujet et a beaucoup appris sur la vie de son père. Et après quelques années, toute la famille a même commencé à lui rendre visite au cimetière. Rien d'aussi incroyable ne m'est arrivé depuis. Si ta famille a des histoires dont tu n'es pas sûr, partage-les dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne pour d'autres vidéos.